Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo back to school que tu peux utiliser autant au collège, au lycée ou même à la fac. C'est des petits tips que j'aurais bien aimé avoir quand moi je suis rentrée à l'école, plutôt au lycée voire même à la fac. Mais c'est des petits conseils que tu peux appliquer un peu partout, dans la vie même de tous les jours, hein. Ça peut être utile. Donc voilà, on commence tout de suite. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la préparation. Là c'est vraiment une vidéo un peu dernière minute. La préparation c'est super important. Donc faut vraiment vous préparer vos affaires la veille de votre rentrée et essayer de garder ça tout le long de l'année. Pour ma part ça a toujours été quelque chose de simple, mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est galère de préparer leurs affaires la veille pour le lendemain. Donc essayez toujours de préparer vos petits sacs, vos petits cours, tout ça dans votre petit sac que vous allez laisser à côté de votre lit, vos affaires aussi. Comme ça le matin vous vous levez, chaque petite douche, bim bam boum, petit make-up si vous en avez envie, petite coiffure, hop 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 et c'est parti. Deuxième point, fais-toi plaisir la veille. Si t'as envie d'aller manger avec tes potes, profite des derniers moments de tes vacances parce que bon les prochains c'est pas tout de suite, hein. Profite bien de tes vacances encore, voilà, t'as encore une journée pour profiter un peu plus de tes potes, de ta famille, va prendre un verre, va manger, profite, fais-toi plaisir avant de travailler dur. Troisième point, alors ça c'est libre à chacun mais je sais que je suis pas seule à le faire. Fais-toi plaisir sur des achats, type t'acheter de nouveaux vêtements juste pour le jour de la rentrée, te faire une nouvelle coupe, une nouvelle couleur, un brushing, voilà, toute une nouvelle tenue, un nouveau sac, des nouvelles fournitures, voilà, c'est toi qui vois. Mais si ça peut te donner plus confiance en toi, n'hésite surtout pas à le faire, fonce. Même si t'as un petit budget, tu peux trouver ta Primark, ta Jennifer qui font des trucs qui sont quand même abordables. Et Jennifer, je trouve qu'ils font de la meilleure qualité qu'avant. T'es pas obligé de te ruiner chez Zara ou même chez Mango. Tu peux trouver des trucs chouettes chez Jennifer et ça fera l'affaire. Tant que toi tu te sens à l'aise. Après si t'as pas envie, bah c'est pas grave, ne change rien, reste comme c'est. Quatrième petit tips que j'ai pas souvent appliqué, on va pas se mentir. Mais relis tes cours, relis les derniers cours que tu as eu l'année d'avant sur les matières que tu vas avoir le lendemain. Donc là pour la pré-rentrée, juste prépare de quoi noter, un stylo, un bloc-notes pour voir le déroulé, etc. Mais pour les cours qui suivront durant la semaine, n'hésite pas à relire la veille pour le lendemain les dernières notions que vous avez appris l'année dernière, donc en juillet, en fin juin, début juillet. N'hésite vraiment pas à les relire, ça prend quelques minutes, même pas une trentaine de minutes. Voilà, ça passe très vite. N'hésite pas à le faire, comme ça tu te remets doucement dans le bain et tu sais de quoi le prof parle. Cinquième petit point, si tu penses que t'acheter de nouvelles fournitures comme les vêtements ça peut t'aider, n'hésite pas à le faire. Achète-toi des stabilos, un bloc-notes, une nouvelle feuille, un nouveau classeur, un agenda of course. Par contre, ne te dis pas que c'est le stabilo qui va tout faire. C'est pas parce que tu achètes un stabilo prune et des tons pastels ou j'en sais rien que c'est ce qui te permettra d'avoir de bonnes notes. Non, va falloir que tu travailles, mais si c'est ce qui te permet de travailler dans de bonnes conditions, n'hésite surtout pas. Sixième point, n'hésite surtout pas à te mettre devant en cours dès le premier jour, même si avant c'était pas le cas. Prends-toi en main et essaye dès cette rentrée de te mettre devant et de garder ça. Même si tes potes sont à l'arrière, c'est pas grave. Essaye toi de rester devant ou au moins dans les deux premiers rangs. Essaye d'amener un ami ou une amie avec toi. Et sinon, si tes potes veulent rester derrière, c'est pas grave, tu auras l'occasion de les voir à la récréation ou à la pause déj ou le soir ou le week-end. Mais toi, quand tu es en cours, tu dois être focus sur ton cours. C'est vraiment super important. Faut vraiment que tu sois là à 100%. Dis-toi toujours que la moitié est faite en cours. Ce qui veut dire que si tu as écouté tout le cours ou au moins une grosse partie ou au moins que voilà, tu étais attentive ou attentif,
bah tu auras une partie du cours qui sera ancrée dans ta tête, ce qui te permettra de beaucoup mieux comprendre quand tu vas réécrire tes cours ou quand tu vas relire tes cours. Petit tips numéro 7, n'hésite pas à poser des questions. N'hésite pas. Après, je suis d'accord avec vous sur le fait que parfois les profs réagissent super mal. Pour eux, c'est logique parce que, par exemple, on l'a vu l'année d'avant, donc techniquement, tu es censé le savoir. Dis-toi qu'ils sont là pour ça, ils sont payés pour ça. D'accord ? C'est clair, ils sont payés pour ça. Si tu as une question et que pour toi elle te semble importante, tu poses cette question. Aucune question n'est bête. Maintenant, j'ai l'impression que de plus en plus de profs ont la pédagogie et la logique de se dire que si l'élève pose cette question, c'est qu'il ne sait réellement pas. Donc, pour beaucoup de profs, ça va être des réponses beaucoup plus simples, beaucoup mieux expliquées et ils ne vont pas faire comme avant. Ah mais bon, ça on l'a vu, c'est pas normal que tu ne le saches pas. Donc pose tes questions, c'est super important, ne lâche jamais. Petit tips numéro 8, avoir des mauvaises notes, c'est pas cool. Donc si tu fais partie des gens qui ont des bonnes notes, c'est nickel, ok ? Avoir une mauvaise note, c'est pas non plus le drame, c'est ok d'avoir de temps en temps des mauvaises notes parce que voilà, la veille tu te sentais pas très bien, tu t'étais pas mis dans le bain, t'avais pas assez révisé. C'est possible que certains jours tu ne sois pas en forme et ça c'est ok, et du coup tu auras pas forcément une très bonne note, mais c'est pas la fin du monde. Dis-toi à chaque fois que ce n'est pas la fin du monde. C'est pas parce que tu as une mauvaise note que tu es une mauvaise personne, que tu es bête. Quoi qu'on puisse te dire, ce n'est pas le cas. Parce que tu vas te remettre en question, tu vas essayer de retravailler, et surtout si tu sais que tu as une mauvaise note ou une note moyenne parce que tu étais fatigué, que tu n'avais pas eu le temps de travailler, etc. Tu sais tes lacunes, tu sais sur quoi tu vas devoir travailler. Petit tips numéro 10, essaye vraiment de participer à l'oral. Essaye d'être actif en cours parce que le prof le remarquera. Toi, ça te permettra aussi de voir tes lacunes, donc poser des questions. Donc ça revient au point précédent. Ce qui te permettra d'avoir des connaissances approfondies. Et ça, c'est cool. Donc vraiment, n'hésite pas à participer. Ça te permettra vraiment d'avoir une bonne note à l'oral. Le prof sait que toi, tu écoutes en cours, que tu te donnes à fond et sera peut-être même parfois clément sur des DST où t'es peut-être pas en forme. Essaye de prendre de l'avance. Je sais très bien, c'est super relou de travailler en avance, mais essaye vraiment de prendre de l'avance. Ça va être simplement de recopier ton cours le soir, les cours que tu as fait la journée, tu les écris une première fois et les réécrire le soir. Beaucoup trouvent ça idiot, mais ça te permet de mieux les enregistrer. Même si tu les tapes à l'ordi, essaye de les réécrire, de te faire des annotations, et si t'as pas compris des choses, bah comme tu le relis et que t'es posé chez toi, tu pourras aller faire des recherches. Et justement, ça approfondira encore plus tes connaissances et ça te permettra vraiment d'être excellente. À chaque fois, tu te mets un timer pour ça. Tu te dis, ok, là, pour cette matière-là, je me laisse 10, 15, 30 minutes maximum. Si tu dépasses ce délai et que tu n'en as plus envie, tu t'arrêtes. Comme ça, ça te met pas une trop grosse pression. Tu peux t'arrêter au moment où toi tu as choisi. C'est-à-dire que si c'est 15 minutes, c'est ok, c'est bon. Il n'y a pas de souci, t'as pas une pression à te rajouter puisque tu as fait les 15 minutes que tu t'étais fixé. Si au bout de 15 minutes tu n'as pas envie de continuer et que tu trouves que tu as suffisamment avancé, c'est ok, c'est nickel, ne t'angoisse pas parce que tu as travaillé. Après, essaye quand même d'adapter. Si ton cours il fait 12 pages et que tu te mets que 10 minutes, bon, c'est un peu juste, mais à la limite, vaut mieux ça que rien. Vaut mieux tes 10 minutes que rien du tout. À chaque fois, essaye de te dire ça. Je préfère mettre 10 ou 15 minutes dans un truc qui, je sais, nécessite plus, mais là, j'ai envie d'accorder que ce temps-là. Et souvent, tu vas rajouter un peu plus de temps parce que du coup, t'es lancé. Si tu ne rajoutes pas, mais c'est pas grave. Tu le feras à un autre moment où t'en auras envie, où tu te seras imposé ce temps-là. Donc là, tu n'auras pas à t'angoisser sur ça. Autre petit tips, essaye de te prendre un moment dans le week-end pour t'avancer sur tout ce que tu as à faire pour la semaine d'après. Ça peut être par exemple les devoirs, les DM à rendre, un oral à réviser. Ça peut être tout aussi bien revoir les cours de la semaine précédente, les réécrire, les relire. Voilà, ça peut être tout ça, ça peut être les faire à l'oral, les vocaux pour que tu puisses les écouter en t'endormant. Ça peut être aussi une solution. Si ça te permet de mieux rentrer dans ta tête, fais-le. Il y a des gens qui sont beaucoup plus visuels et il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus auditifs. Donc n'hésite pas
à choisir le concept qui te plaît le plus. Pour ma part, je te conseillerais de le faire le samedi matin pour être complètement débarrassé le reste du week-end et profiter à fond avec tes potes et ta famille. Parce que si tu te dis, je vais le faire le dimanche après-midi, nous savons tous les deux que ça ne se fera pas. Donc fais-le le samedi matin. Je t'ai pas dit de te lever à 8h. Même si tu te lèves à 10-11h et que tu finis à 13h, c'est très bien. Tu auras suffisamment travaillé, je pense, puisque c'est de l'avance. Un autre point un peu plus compliqué et qui ne touche pas forcément tout le monde, mais ne te laisse jamais rabaisser. Ne te laisse jamais rabaisser par des camarades de classe, par des profs, par des CPE, par des personnes que tu penses être tes amis. Ne te laisse jamais faire sur ça parce que ça peut aller plus loin. Quand on se laisse faire une fois, les personnes pensent qu'elles sont tout permis, qu'elles peuvent tout faire. Ne te laisse pas faire. Je ne t'incite pas à te battre, mais mets directement les points sur les i, les barres sur les t. Tu ne rigoles pas avec ça, on ne se laisse jamais rabaisser, on ne se laisse pas marcher dessus. Dis-toi que si ce sont tes amis qui te rabaissent, je suis navrée de te l'apprendre, mais c'est pas tes amis, d'accord? C'est des ha. Ce que j'appelle moi des 8-18. Donc ça veut dire que c'est des potes qui sont là que pour le lycée ou que pour le collège, que tu ne vois jamais à l'extérieur. Ne suis jamais le groupe de personnes qui harcèlent. J'ai eu de la chance d'être dans un lycée où je n'ai pas vu énormément d'harcèlement. Donc il n'y avait pas de groupe qui harcelait ou quoi que ce soit dans mon lycée. Mais je sais que dans d'autres lycées c'était le cas. Et souvent par l'effet de groupe, tu suis les plus populaires, donc les harceleurs souvent. Essaye de ne pas rentrer dans ça. Essaye, même si tu peux, d'aider la personne. Et si c'est toi la personne, on en revient plus tard. Si tu te fais harceler, n'hésite surtout pas à en parler. À un ami, une amie, extérieur, intérieur, je sais pas, du lycée, du collège, un CPE, ta mère, ton père, ta soeur, ton frère, ta meilleure pote, à un numéro vert de psy, à quelqu'un. Faut que tu te fasses entourer par de bonnes personnes qui t'aideront à vraiment bannir ces personnes de ta vie. Parce qu'elles seront néfastes. Une fois qu'elles sont rentrées là-dedans, elles te lâcheront pas. Et ta vie est trop importante pour te laisser briser par des gens qui n'en valent pas la peine. Si tu détestes l'école, dis-toi toujours que c'est une courte période, d'accord? Et franchement, l'école c'est sympa, on a de super bons souvenirs. Et pour avoir travaillé assez rapidement dans ma vie, je vous jure que les cours c'est cool. L'argent c'est sympa, mais les cours, les potes c'est vraiment... C'est génial parce que t'as rien à penser en fait. Tu travailles, tu fais tes cours, tu rentres chez toi, ta mère t'a préparé ton goûter, ton dîner ou ton père, ou toi tu le fais tout seul et genre ça va très bien. Enfin, il n'y a pas cette pression que tu peux avoir quand t'as ton appart, quand tu dois payer les factures, etc. Profite de ce moment. Vraiment profite de ce moment. Si à un moment de l'année, ou au début de l'année, t'as des angoisses au sujet de ton avenir, au sujet de tes amitiés, de tes amours, essaye de t'arrêter 5 secondes et de réfléchir 5 minutes à est-ce que ça t'atteindra toujours dans 5 ans. Et très souvent la réponse c'est non. Si tu angoisses par rapport à tes études supérieures, il y a des conseillères d'orientation, mais franchement, essaye de voir si ta conseillère ou ton conseiller est bien, parce que souvent ils sont un peu éclatés au sol, hein, franchement on va pas se mentir. Hein. Moi il m'avait conseillé un truc, lycée, dans une école vétérinaire de je sais pas quoi, alors que c'est pas du tout ce que j'avais demandé. Et la meuf elle m'a dit non mais c'est ce que tu vas faire, mais en fait ferme ta gueule, si t'as raté ta vie c'est ton problème en fait. Sinon tu peux aussi en parler à ta soeur, ton frère, ton grand frère, ta mère, ta tante, ton oncle, ta cousine, des amis beaucoup plus âgés. Tu leur dis que ça te stresse, tu peux en parler à un prof dont tu te sens proche, tu peux m'en parler en message, en commentaire ici ou sur Instagram. Tu peux en parler à des gens. Tu peux toi faire tes recherches de ton côté, voir qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'intéresse, quelles sont les matières qui t'intéressent le plus, sur quels débouchés ces matières peuvent aller. Et franchement, en faisant tes recherches, tes angoisses se calmeront. Dernier point pour cette rentrée, ce serait de te dire de croire en toi et de bien t'entourer. Il n'y a que toi qui peux croire en toi, d'accord? Ta mère, ton père, ta soeur, ton frère,
les gens de ta famille, tes amis, bien sûr croient en toi, mais il n'y a que toi qui peux assez croire en toi pour réussir les choses que tu entreprends. Même si parfois il y a des faux pas, même si tu redoubles des faux pas, des changements, des passerelles, des bidules chouettes pour arriver au point que tu t'es fixé, tu t'en fiches. Moi en tout cas c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivée là où je voulais aller. J'ai pas fait un truc commun, j'ai un peu galéré comme ça. J'en ai rien à faire. Au final je fais ce que j'ai envie de faire. Donc dis-toi toujours ça. Même si c'est un échec, c'est pas grave, c'est triste sur le moment. Essaye de voir avec quoi tu peux, par quoi tu peux passer. Est-ce qu'il y a une autre passerelle, voilà. En cours, enfin dans les études supérieures, t'as souvent des passerelles, etc. Est-ce qu'il y a moyen de moyenner? Est-ce que je peux redoubler pour retenter? Pourquoi pas? En tout cas, moi j'espère que cette vidéo t'a plu. Et je te fais d'énormes bisous. En te souhaitant une super bonne année, une super bonne rentrée. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à me lâcher un petit like, à t'abonner à ma chaîne Instagram Milo Secrets, ainsi qu'à ma chaîne TikTok Milo Secrets. Je vous fais de gros bisous, à très vite. Bye.